Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, s'agissant du Conservatoire des espaces naturels, nous sommes tous d'accord pour reconnaître qu'il joue un rôle majeur et nous serons d'accord également pour voter en faveur de cette subvention exceptionnelle. Nous en avons parlé lors de cette commission des finances. Mais cette situation devrait nous alerter, encore une fois, sur le contrôle que la région doit normalement exercer dès lors qu'elle attribue des subventions, a fortiori quand il s'agit de montants aussi importants. On parle ici de 1 600 000 € sur la période 2021-2023. Or, on nous parle pour cette association de difficultés structurelles liées au délai de versement des subventions dans le cadre du FEDER, ce qui entraîne un besoin de fonds de roulement important, dont le financement est rendu problématique en raison de la hausse des taux d'intérêt. Mais ce qui interroge, c'est que, c'est écrit dans le rapport, en 2022, le Conservatoire avait alerté la région sur la situation dégradée de sa trésorerie et c'est lui-même qui avait sollicité, d'une part, une analyse financière de son activité et d'autre part, l'examen d'une aide financière exceptionnelle sous la forme d'un besoin en fonds de roulement, en 2022. Alors, on peut donc s'étonner que la région ait laissé la situation se dégrader encore quelques mois avant d'être contrainte de réagir dans l'urgence et en dehors des dispositifs existants. Il y a malheureusement d'autres exemples. Je citerai une manifestation qui a lieu tous les ans à Tours, pour laquelle le bénéficiaire est tenu de présenter à la région dans un délai d'1 mois et demi, c'est dans la Convention, après la fin de l'opération, un état récapitulatif des dépenses visées du comptable et du trésorier, ainsi que les pièces justificatives et un bilan définitif au bout de 6 mois. Nous avions régulièrement demandé ces éléments à la région. Les documents qui nous ont été fournis, parfois 1 heure avant la commission, par un simple mail, est loin de constituer des justificatifs, un simple bilan prévisionnel où chaque ligne comptable est établie aux milliers d'euros près, donc ce n'est pas un bilan comptable définitif visé par un comptable, je suis désolé, et en guise de pièce comptable justificative, transmise au payeur, la seule facture émise par l'association pour le montant du solde de la subvention. C'est quand même un peu léger. Récemment encore, c'était à la dernière commission permanente, je suis intervenu pour signaler, dans le cadre du dispositif À vos idées, une subvention votée en 2023, là au mois de mars, pour la préfiguration et le lancement d'un festival de la biodiversité, opération financée à 60% par la région. Le problème, c'est que ce festival a été lancé en 2021. Il était dit dans le rapport que le projet avait été sélectionné en octobre 2022, mais il s'agit d'un choix technique par un comité, mais il n'y a pas de vote des élus. Et on nous demande, la subvention est votée en 2023. Donc, après coup, ce n'est pas un fonctionnement satisfaisant. Et pour répondre à Jérémy Godet au sujet de la distinction entre subvention et achat de prestations, je pourrais citer l'exemple de Ville-au-Carré, dont il m'a bien été précisé qu'il s'agissait pour la région d'un centre de ressources. Donc si la région utilise cette association comme centre de ressources, il ne s'agit pas d'une subvention de fonctionnement pour des actions menées de façon générale par cette association, il s'agit bien d'une prestation. Alors, bien que ce ne soit que quelques exemples, mais je pourrais en citer d'autres, sans parler des cas qui ont pu nous échapper. Ce n'est pas la première fois que j'interviens sur le sujet, mais il me semble légitime que les habitants de la région sachent où passe leur argent. C'est aussi une exigence prévue par le législateur et précisée par le Code général des collectivités territoriales. Au-delà, cela apparaît comme une évidence pour une bonne gestion des deniers publics, comme pour l'efficience de nos politiques régionales. C'est pourquoi je tenais à faire publiquement ce rappel, car le huis clos de la commission permanente fait que ces questions répétées ne sont pas portées à la connaissance du public, et cela nous ramène au fonctionnement démocratique de notre Assemblée que l'ensemble des oppositions a évoqué ce matin. Je vous remercie.